L'évaluation de demi-fond se fait à deux coureurs. Le premier coureur, nous avons choisi Renelle Lamotte, qui est donc une athlète française féminine. Ensuite, nous avons Kevin Mayer, un athlète français. Nous avons aussi également deux observateurs, donc le premier est Stéphane Diegana et le second ensuite est Johan Diniz. La VMA, donc vitesse maximale aérobie de Renelle Lamotte, est donc de 13, alors que la VMA de Kevin Mayer est de 15. À deux, les coureurs doivent effectuer 33 minutes de course, qui sont donc découpées en 8 séquences, c'est-à-dire 4 pour chaque élève. Kevin a une plus grande VMA qu'Erenel, il veut donc courir un peu plus. Ils décident ensemble que Kevin court 18 minutes alors que Renel va courir 15 minutes. Renel va courir en première 6 minutes. Ensuite, Kevin va lui également courir 6 minutes, ce qui nous amène à 12 minutes au total. Renel va à son tour courir 4 minutes 30. Kevin va enchaîner avec 4 minutes 30 de course. Renel va poursuivre avec 3 minutes. Kevin va lui poursuivre avec à nouveau 4 minutes 30. Renel va terminer sa dernière course avec 1 minute 30 d'effort, alors que Kevin va lui effectuer 3 minutes. Nous arrivons donc à 33 minutes totales de course. Avant de courir, les deux coureurs doivent déterminer les vitesses minimum d'effort attendues. On voit que la première course est de 6 minutes pour Renel. Une sortie de route sur 4 minutes 30 et 6 minutes correspond à une vitesse inférieure à 85%. Nous cherchons donc ici à identifier dans le tableau toutes les courses de 4 minutes 30 et 6 minutes pour ensuite rechercher sur le tableau des pourcentages de VMA à combien correspond 85%. Pour la première course, c'est le coureur 1 qui va effectuer 6 minutes. Donc le coureur 1 a une VMA de 13, nous allons donc chercher 85% de 13. 85% de 13 nous donne 11,1, que nous voyons ici en rouge. Nous allons le reporter dans le tableau à vitesse minimum d'effort attendu, nous allons donc écrire 11,1. Renel a également une autre course de 4 minutes 30. Elle ne doit pas être en dessous de 85%. C'est pour ça que nous allons reporter le chiffre 11,1. Nous allons maintenant chercher la vitesse minimum d'effort attendu de Kevin Mayer qui a une VMA de 15. Donc nous allons chercher dans le tableau 85% de 15. Et nous obtenons 12,8 que nous allons reporter sur le tableau de course. À la fois pour la course de 6 minutes et pour la course de 4 minutes 30. D'ailleurs, Kevin a deux courses de 4 minutes 30. Nous allons reporter 12,8 également sur sa deuxième course. Maintenant, nous allons nous intéresser à la troisième course de Renel qui est de seulement 3 minutes. Pour le 3 minutes, il y a sortie de route si la vitesse est inférieure à 95%. La dernière course de Kevin est également de 3 minutes, c'est pourquoi nous chercherons aussi dans le tableau 95% de la VMA de Kevin. Nous trouvons donc 12,4 pour Renel et 14,3 pour Kevin. La dernière course de Renel est quant à elle d'1 minute 30. La vitesse minimum attendue ne doit pas être inférieure à 105% de la VMA de Renel qui est donc de 13.
105% de 13 nous donne donc 13,7. Les observateurs que sont Stéphane et Johan vont tour à tour observer Renel et Kevin. Ils vont s'assurer que l'élève ne marche pas, ne s'arrête pas. Ensuite, ils vont indiquer combien de plots ils ont franchis à chaque minute 30. Pour la première course, Renel, donc qui a couru 6 minutes, a franchi 12 plots, 13 plots, 12 plots et 11 plots. Il n'y a pas eu ni d'arrêt ni de marche, donc Stéphane ne note rien. Ensuite, c'est au tour de Johan d'observer la deuxième course effectuée par Kevin. Kevin va réaliser 13 plots pour la première minute 30, 13 plots pour la deuxième minute 30, 12 plots pour la troisième minute 30 et 13 plots pour la dernière minute 30. Au cours de ces dernières minutes 30, il aura effectué une marche. Ensuite, Stéphane va observer la course de Renel. Elle a effectué 12 plots, 13 plots, puis 12 plots. À nouveau, Johan va observer la course de Kevin. Il franchit 13 plots, 13 plots et 14 plots. Stéphane va maintenant observer Renel qui va effectuer une course de 3 minutes sur laquelle elle franchit 13 plots, puis 13 plots. Maintenant, c'est au tour de Kevin de courir et d'être observé par Johan. Sur cette course de 4 minutes 30, il effectue 13 plots, 13 plots et 13 plots. Renel va effectuer sa dernière course d'1 minute 30 en étant observée par Stéphane, au cours de laquelle elle aura effectué 14 plots. C'est au tour maintenant de Kevin d'effectuer sa dernière course de 3 minutes, observée par Johan. Il effectue 15 plots et 16 plots. Les observateurs comparent la vitesse réalisée et la vitesse minimum d'effort attendu. Nous avons 12 qui est supérieur à 11,1, 13 qui est supérieur à 11,1, donc là il n'y a pas eu de sortie de route, idem pour 12 qui est supérieur à 11,1 et 11 qui malheureusement, de peu, est inférieur à 11,1. Il y a donc une sortie de route. Ensuite, 13 est au-dessus de 12,8, 12 est inférieur à 12,8, il y a une sortie de route, 13 est au-dessus de 12,8, mais nous pouvons remarquer qu'il y a eu une marche, donc nous allons compter une sortie de route. Car pour rappel, une sortie de route est une vitesse inférieure à la vitesse minimum d'effort attendu, un arrêt ou bien une marche. Ensuite, nous repérons pour les prochaines courses, 12 est supérieur à 11,1, 13 supérieur à 11,1, 12 supérieur à 11,1, donc pas de sortie de route, 13 supérieur à 12,8, 13 supérieur à 12,8, 14 supérieur à 12,8, pas de sortie de route, 13 est supérieur à 12,4, 13 est supérieur à 12,4, pas de sortie de route à nouveau, 13 supérieur à 12,8, 13 supérieur à 12,8, 13 supérieur à 12,8, pas de sortie de route à nouveau, 14 est supérieur à 13,7, là encore pas de sortie de route, 15 et 16 sont tous les deux supérieurs à 14,3. Dans cet exemple, le nombre total de sorties de route de Kevin et Renel est donc de 1, 2 et 3. Ils ont effectué 3 sorties de route. Ensuite, nous allons indiquer le nombre total de plots franchis. Pour cela, nous allons donc faire la somme de tous les plots franchis sur les 33 minutes. Kevin et Renel ont donc effectué 286 plots. Pour obtenir la distance en mètres, nous allons donc multiplier les 286 plots par 25 mètres.
Kevin et Renel ont donc parcouru la distance de 7150 mètres. La note collective est sur 14 points. Il s'agit de la performance et de la maîtrise. Pour cela, nous avons besoin de deux indicateurs. Tout d'abord, le nombre de sorties, qui pour rappel est de 3, nous avons mis en rouge, et la distance totale parcourue, 7150 mètres, que nous mettons en bleu. Ensuite, nous allons nous repérer sur le nomogramme. Kevin et Renel sont ce que nous appelons un binôme mixte, c'est-à-dire composé d'un garçon et d'une fille. Pour rappel, ils ont effectué 7500 mètres, c'est pourquoi nous mettons cette croix en bleu. Ensuite, ils ont pour rappel effectué 3 sorties de route que nous allons indiquer en rouge. Ensuite, nous chercherons à relier la croix bleue et la croix rouge afin d'obtenir la note sur 14. Nous pouvons constater que nous obtenons 11,5. La note individuelle est relative à l'investissement, elle est sur 6 points. Elle comprend l'échauffement, l'observation et la participation lors de ce cycle de demi-fond. Pour Renel, il n'y a rien eu à signaler, elle obtient donc 6 points sur 6. Kevin n'a pas fourni un échauffement complet lors de l'évaluation et surtout sa participation n'était pas toujours sérieuse lors des séances précédentes. C'est pourquoi il obtient la note de 3. Lorsque nous additionnons la note collective et la note individuelle, Renel obtient 17,5 sur 20 alors que Kevin, lui, obtient 14,5 sur 20.